Elle était partie la première, mais elle se retire. Nathalie Goulet, la sénatrice de l'Orne, ne se présentera pas finalement à la présidence du Sénat. Elle se désiste au profit de François Zocchetto, le sénateur de Mayenne, maire de Laval et président du groupe UDI-UC au Palais du Luxembourg. Bonsoir Nathalie Goulet, merci d'être avec nous en duplex de nos studios à Paris. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout puisque vous êtes rattaché au groupe centriste, mais vous n'êtes pas encarté, rien ne vous empêchait de le faire? Ah bah si, tout m'empêchait de le faire. D'abord, nous avons eu un très très bon résultat aux élections, puisqu'on a maintenant 43 sénateurs et non pas 31. Donc c'est important. C'est important de montrer la cohésion du groupe, c'est important de porter les idées du groupe centriste, c'est important de montrer qu'on est unis. Et c'est important pour le projet que je portais, qui a été repris à la fois par François Zocchetto, à la fois par Gérard Larcher et aussi Jean-Pierre Raffarin. Alors, vous êtes partie très tôt, dès la fin du printemps. Vous êtes portée candidate à la présidence du Sénat. Est-ce que ce soir, vous diriez que vous avez réussi votre pari, c'est-à-dire vous avez réussi à faire bouger un peu les lignes, hein. On vous connaît avec votre franc-parler, vous idées bien arrêtées sur le Palais du Luxembourg. Oui, écoutez, je pense que j'ai fait une très belle campagne. J'ai beaucoup occupé l'espace médiatique, mais avec un vrai projet. C'est-à-dire que c'était pas uniquement le fait d'acquérir le plateau, ce qui de toute façon semblait totalement illusoire. Mais c'était surtout de porter un projet sur la transparence, un projet pour revoir l'image du Sénat. Et vous voyez ces derniers temps les articles absolument terrifiants sur cette magnifique maison où on fait un très bon travail. Je pense que les 3 ans de socialisme au Palais du Luxembourg ont complètement ruiné l'image de la maison encore plus que précédemment et qu'il fallait un discours de femmes, un discours franc, notamment sur la transparence et sur une nouvelle gouvernance. Et je pense que j'ai été entendue. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez notamment qu'une centaine de sénateurs disparaissent? Est-ce que François Zocchetto va porter vos idées? Mais ça, faut une loi organique, mais on est plusieurs à le penser. Le problème est aussi, par exemple, le statut juridique des groupes politiques, leur statut financier, la transparence sur l'indemnité de fonction, la transparence sur les groupes d'amitié, une meilleure organisation de notre travail, parce que vous savez que depuis 3 ans, il y a pratiquement aucun texte qui a été voté par le Sénat, y compris les lois de finances. Donc, parce qu'il n'y avait pas de majorité. Donc là, ce qu'on va faire en partenariat, je pense, avec l'UMP dans des conditions âprement négociées, puisque François Zocchetto a comme mandat de rester candidat même au second tour, hein. Il n'est pas du tout question d'une révérence faite à l'UMP, mais au contraire de marquer notre singularité au groupe centriste. Et vous comprenez bien qu'il fallait jouer la solidarité et la responsabilité dans une période de crise. On n'est pas là pour des querelles d'ego. En tous les cas, c'était pas mon objectif. Rapidement, Nathalie Goulet, le groupe UMP a choisi Gérard Larcher pour aller à la présidence du Sénat, un fioniste plutôt qu'un sarkozyste, Jean-Pierre Raffarin. Ça veut dire, c'est un message clair, ça veut dire pas de Nicolas Sarkozy à la tête du parti et pas de Nicolas Sarkozy pour aller à la présidentielle. Ah, vous touchez mon point sensible. Vous savez que j'ai une affection particulière pour Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas très chic avec moi. Non, écoutez, ce qui se passe à l'UMP, je veux dire, chacun ses problèmes. Vous savez, on a déjà beaucoup de problèmes à l'Union centriste pour avoir un président. Je crois que chacun doit régler ses problèmes. Je ne ferai pas de commentaires sur ce sujet. Eh bien, je vous remercie, Nathalie Goulet. Je Merci vous en d'avoir été prie. avec nous en duplex de Paris.